Chers amis, bonjour. Bienvenue dans votre émission « La vérité vous rendra libre ». Nous retrouvons Abderrahmane. Bonjour Abderrahmane. Bonjour Fatiha. Tu es l'auteur du mémoire intitulé « La santé mentale et émotionnelle au cœur de la parole de Dieu ». Oui, tout à fait. Et ces émissions sont inspirées de ce mémoire. Tu es pasteur et en plus tu es infirmier psychiatrique. Bonjour Karim. Bonjour Fatia. Donc toi aussi tu es pasteur itinérant depuis une vingtaine d'années et nous allons voir donc ensemble tous les trois le thème de ce jour. Et ce thème c'est les femmes du Nouveau Testament. Donc pour introduire cette émission, nous allons d'abord écouter un chant. Et ce chant, le titre c'est « Comme cette femme ». Je voudrais t'aimer comme cette femme qui sur tes pieds a versé des larmes. Je voudrais t'aimer comme cette femme qui sur tes pieds a versé du parfum. Je voudrais t'aimer comme cette femme qui sur tes pieds a versé des larmes. Je voudrais t'aimer comme cette femme qui sur tes pieds a versé du parfum. Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a ses cheveux. Je voudrais t'aimer comme cette femme qui sur tes pieds a versé des larmes. Je voudrais t'aimer comme cette femme qui sur tes pieds a versé du parfum. Je voudrais t'aimer comme cette femme qui sur tes pieds a versé des larmes. Je voudrais t'aimer comme cette femme qui sur tes pieds a versé du parfum. Je suis entré dans ta maison, mais tu ne m'as pas donné de baiser. Oh, 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 oh. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé, non. Elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds.
Ce chant nous relate un fait dans les évangiles, n'est-ce pas? Oui. C'est Marie de Béthanie. Oui, lorsqu'elle vient dans la maison de Simon le lépreux, que Jésus a guéri, et qu'on sait, le texte nous dit, tout le monde sait, c'est comme si on entend dans les esprits que c'est une femme pécheresse. Si Jésus savait qui elle était, il ne permettrait pas. Et elle vient, et elle pleure au pied de Jésus, elle verse un parfum de grand prix sur sa tête, elle l'honore. Et voilà, c'est la manière dont... C'est quelque chose qui est vraiment emblématique de la manière dont Jésus agit. Voilà, mais Jésus, je veux dire, son arrivée, sa venue, est-ce qu'elle a vraiment révolutionné la place de la femme? On ne parle pas de révolution. Enfin, moi, ce mot me gêne Oui. parce qu'on peut y mettre n'importe quoi. Je pense vraiment, le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice. Le royaume de Dieu, c'est le royaume dans lequel l'homme et la femme retrouvent cette position centrale que Dieu a voulu leur donner au milieu de la création. Et là, il vient rétablir la justice. Alors, il y a des hommes, là, qui, eux, sont honorés dans la ville. Et il vient et dit à Simon, tu vois, cette femme, eh ben, elle a finalement beaucoup aimé parce qu'il lui a été accordé un grand pardon. Elle a beaucoup péché. Il a fallu que beaucoup de péchés lui soient pardonnés. Eh ben, en retour, elle a beaucoup aimé. Oui. Et donc, il lui dit, tu vois, toi, Simon, finalement, tu as été guéri, mais c'est elle qui manifeste le plus de reconnaissance. Donc, et devant les hommes, oui, il rétablit l'honneur de cette femme. Si ça avait été un homme, il aurait rétabli l'honneur de l'homme. Et voilà, c'est ça l'attitude de Jésus-Christ. C'est pas des femmes contre les hommes, mais c'est regardez celle que vous méprisez. Ben, c'est elle qui a l'attitude la plus juste finalement vis-à-vis. J'aimerais rajouter Karim, quelque chose, vas-y, si tu permets, Fatia. Oui, bien sûr. Parce que les mots sont puissants, ils sont importants. Et bon, nous, c'est nos habitudes de parler comme ça. Tu disais révolution. Et en fait, j'ai aimé la réponse de notre ami. C'est que si on dit oui, c'est une révolution, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau. Ça n'a pas été comme ça avant. Mais en fait, il n'y a rien de révolutionnaire. Ça a toujours été comme ça. Seulement, c'est nous, les hommes, qui avons mal compris, interprété ce que Dieu désiré. Donc c'est pour ça, c'est comme pour tout à l'heure, lorsque dans une autre émission, nous disions que Jésus n'a pas valorisé les femmes. En fait, il a juste remis les choses à leur place. De la même manière ici, en fait, c'est juste Jésus nous conduit à retrouver ce que Dieu avait prévu dès l'origine. Donc on ne parle plus d'égalité homme-femme. Non, pas du tout. Et ce mot, d'ailleurs, je me suis penché sur la question, parce que bon, c'est une question qu'on entend beaucoup, même dans nos églises, où c'est un sujet de frustration souvent, et on a l'impression que les femmes ont besoin de se justifier, vous voyez, et je ne pense pas qu'elles aient besoin de se justifier, elles sont ce qu'elles sont. Et quand on dit égalité, on va prendre juste 2 minutes et réfléchir à ça. La femme est différente de l'homme. On est d'accord ? C'est un fait. Voilà. Comment est-ce que 2 choses différentes pourraient être égales ? Déjà, en partant de là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce mot, il n'est même plus approprié. Il n'est pas question d'égalité. Dieu n'a pas cloné Adam pour faire Ève. Il n'a pas cloné. Il l'a tiré d'Adam, mais il l'a créé, et c'est un être à part entière. Je pense que tu as raison, quand tu dis égalité, il y a quelque chose du même. Tout à fait. Et je pense, bon, en même temps, il faut le replacer dans l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, le droit de vote qui a été accordé aux femmes, et je pense qu'il y avait réellement des inégalités. On en voit encore aujourd'hui, et il y a eu cette levée de bouclier légitime des femmes qui ont crié aux injustices et au harcèlement, y compris dans les plus hautes sphères, que ce soit de la politique ou des médias, ou même dans le cinéma. On a vu les affaires retentissantes. Et il y a une nécessité quand même que justice soit faite et que celles qui longtemps courbaient l'échine parce qu'il s'agissait de leur travail, parce que leur carrière était en jeu, parce que, qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'un rétablissement. Je pense que l'égalité se place dans ce cadre-là. Mais c'est drôle que la Bible, finalement, aille plutôt utilise énormément les faiblesses et les failles. Et les êtres, finalement, faibles, ce sont pas... Cette faiblesse-là, elle gagne le cœur. C'est ça, en fait. Cette faiblesse va triompher, et c'est dans sa faiblesse que Jésus a triomphé de nous, en tout cas de la dureté de notre cœur, en nous saisissant à la croix. Donc, donc si je comprends bien, vous dites qu'il n'y a pas d'illégalité. L'illégalité homme-femme, ce sont les hommes, avec un grand H, qui l'ont instauré. Tout à fait. Et qu'au départ, n'est-ce pas ? J'aimerais poursuivre avec cette image, en fait, c'est que pour faire comprendre que l'homme
et la femme ne sont pas, entre guillemets, égaux. Ce n'est pas juste une copie de l'homme, Oui. et que c'est vraiment un être à part entière, avec ses propres capacités, ses propres aptitudes, qui ne se retrouvent pas chez l'homme, comprenez, et vice-versa. Ouais, c'est ça. Donc il y a une histoire de complément, il n'y a pas une Oui. histoire d'opposition, bien au contraire. Si vous prenez un gâteau, vous le coupez en deux, ça ne se résout pas à ça, la femme, la moitié de l'homme, parce que c'est une même pièce, comprenez, qu'on a coupé Oui, en deux. oui. Mais c'est bien plus compliqué que cela. La femme, on pourrait prendre une pièce de monnaie ou un objet spécial De valeur. qui serait, lui, coupé en deux. Et les deux parties vont être complètement différentes, mais elles ne vont donner leur valeur que lorsqu'elles sont rassemblées, C'est ça. comprenez, avec des caractéristiques bien particulières. Et je pense qu'on va en reparler Oui. dans une prochaine émission sur le couple. Hein. Donc, si on revient au texte donc du Nouveau Testament, on voit là des femmes de différents types de femmes. Donc, tu vas nous parler, Abderrahmane, d'une femme. Hein. C'est cette femme adultère. Ouais, c'est une histoire qui montre la domination des hommes. C'est-à-dire, eux, ils arrivent avec leur légitimité, et puis ils arrivent aussi avec l'intention de prendre Jésus au piège. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là et au milieu. Je voudrais arrêter là la lecture parce que Jésus lance un pavé dans la mare, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il ne va pas les regarder. Il va baisser le regard à terre, écrivant, et c'est leur conscience qui va les accuser. C'est extraordinaire la manière dont Jésus vient interpeller nos consciences et nous laisse libres. En tout cas, c'est notre responsabilité. Il va laisser cette guerre intérieure se dérouler. Et finalement, dans ce premier passage, il ne dit pas « la femme est innocente ». Oui. Il vient et devant ces hommes âgés, jeunes, il dit « vous êtes aussi pécheurs qu'elle ». C'est pas parce que c'est une femme, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est pas parce que elle est pécheresse qu'elle est plus pécheresse. C'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle est plus pécheresse que vous. Et c'est vrai que beaucoup de spécialistes se sont dit mais où est l'homme ? Et souvent on dit où est l'homme adultère. Là on amène la femme. Pourquoi elles sont péchées ? Et c'est vrai qu'on voit, ça arrive dans certaines cultures, certains endroits du monde où le péché des femmes semble être un péché plus grave que le péché des hommes. Et ça, c'est une chose que Jésus vient et il efface et il met tout le monde là pour le coup au même niveau. S'il y a une égalité finalement, elle est devant le péché. Tout à fait, oui. Voilà, on est tous égaux, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, que ce soit les hommes. Et puis, il continue, alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Et là, encore une fois, il s'adresse à la femme dans sa responsabilité morale, en tant qu'un être complet. Parce que cette femme, elle a quand même péché. Elle a péché, et comme tu as dit, c'est un être humain à part entière. Et il lui dit, tu as la capacité de faire autrement. Tu peux prendre une nouvelle direction. Tu n'es pas la femme pécheresse. Ton nouveau nom, c'est « va et ne pêche plus ». D'une certaine manière. Donc c'est extraordinaire. Il lui rappelle sa dignité de femme, d'être humain, ce à quoi elle est appelée, sa valeur, sa hauteur, j'ai envie de dire, et sa ressemblance à Dieu. Et c'est voilà la manière dont Jésus parle aux hommes et aux femmes. Oui, c'est ce que j'appelle l'enseignement par l'exemple. Vous voyez, Jésus n'a pas fait d'enseignement. Abderrahmane a bien souligné qu'il n'a même pas regardé les hommes. Il a juste parlé à cette femme et chacun a pris pour sa part ses paroles. Donc l'enseignement de Jésus est souvent bien plus puissant qu'un enseignement direct. Il les interpelle, normalement, il leur dit. Tout à fait. Il leur dit, écoutez,
vous avez le droit de le faire si vous êtes sans péché. Et ces hommes étaient tout autant coupables, parce qu'ils avaient des péchés qui n'étaient peut-être pas évidents, enfin, en tout cas apparents, mais ils étaient tout autant pécheurs. Ouais, c'est la même culpabilité. Tout à fait. D'accord. Et il y a une autre femme dont parle l'Évangile, c'est cette femme adultère. Non, on vient d'en parler. Oui. C'est cette femme qui est de femme mauvaise samaritaine, réputation. oui, c'est ça. De mauvaise réputation. Elle est peut-être adultère aussi, hein, je veux dire, elle vit. Le Oui, texte aussi, nous apprend puisque qu'elle est sans qu'elle est sans mari, Enfin, qu'elle en a eu que son 5. mari, c'est son concubin, ce qui ne se faisait Voilà. pas à l'époque. Et c'est une situation qui est une Mais qui se situation. fait dans notre monde actuel. L'histoire de cette femme à la mauvaise réputation, comme la Bible la nomme. Elle appelle la femme samaritaine, ce qui, déjà, elle est étrangère. C'est une femme. Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, les disciples sont parfois repris lorsque Jésus parlait aux femmes. Il dit, pourquoi il parle avec une femme? Pourquoi, voilà, qu'est-ce qu'il fait là? Où c'est qu'il veut nous emmener encore une fois? Et là, effectivement, on a la femme samaritaine. Jésus va au puits, hein, il est à Sichar, et cette femme arrive en plein soleil, la période où il n'y a pas personne, donc elle évite la foule parce qu'elle sait que sa vie, voilà. Et Jésus va se mettre en position basse. Moi, j'aime, waouh, donne-moi à boire. Et elle dit, mais toi, tu es un juif, c'est-à-dire, vous êtes le peuple élu, et nous, on n'est que des Samaritains. Pourquoi tu me demandes à boire, à moi, qui suis une Samaritaine? Et là, il y a un dialogue, mais un dialogue de haute volée spirituelle. Et j'aimerais en lire quelques passages. Jésus dit, j'ai une eau pour toi, j'ai une eau que tu peux boire et qui va étancher ta soif pour toujours. Et elle lui dit, donne-moi de cette eau. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari, donc l'évangile de Jean, à partir du verset 14, et 16, pardon, et viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et il y a ce dialogue, ou cette affirmation-là, Jésus l'a fait en Samarie, et il l'a fait devant cette femme. C'est une des affirmations les plus fortes de la Bible, qui annonce la venue du Saint-Esprit, et qui annonce que désormais, à partir de Christ, le véritable temple sera le temple intérieur, dans lequel le Saint-Esprit va faire sa demeure. Et au moment où il va lui révéler la vérité sur sa vie, tu cherches à remplir ta vie avec des hommes. Mais vient l'heure où, maintenant, c'est en deçà de ta dignité. Parce que ton temple mérite mieux, et il mérite la présence du Saint-Esprit, de Dieu lui-même. C'est extraordinaire. Voilà le cheminement de cette femme qui, elle, dit d'elle-même qu'elle est étrangère, et lui dit non, Dieu t'appelle à ne plus être une étrangère à la présence de Dieu et à la vie de Dieu, et à ouvrir ton cœur pour être un temple saint. Oui, c'est là qu'on peut employer le mot révolutionnaire. Il n'est pas dans le message, mais dans les actes. Et ce que fait Jésus là est révolutionnaire. Parce qu'il parle à une femme, alors qu'il a brisé pas mal de barrières sociales, culturelles, religieuses. Il est un maître, un rabbi, et il parle en plus, c'est comme ça, avec une femme. Donc là, son action, le fait que Jésus défie toutes les coutumes et les traditions, en cela, oui, il y a une révolution. Et là où ce que je trouve merveilleux, c'est les coups doubles, une pierre deux coups que Jésus a fait souvent dans les rapports, les rencontres qu'il a faites. C'est que non seulement il confond les hommes par sa façon de traiter les femmes et la considération qu'il a pour elles, et en même temps l'annonce d'un évangile universel, si on peut dire, en tout cas, qui ne touche pas seulement Israël, mais aussi le monde, Exactement. Comme il l'a fait d'ailleurs avec la femme syrophénicienne qui n'était pas du peuple d'Israël, et pourtant non seulement elle va être bénie pour sa fille qui va être libérée, et puis par elle, par le salut.
Merci beaucoup. On va très rapidement conclure. Merci Abderrahmane, merci Karim pour ces échanges et merci à vous les hommes d'avoir parlé Merci, aussi Fatia. bien des femmes. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt dans une nouvelle émission de La Vérité vous rendra libre.